Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. On dit toujours Moshe Emet Vetorato Emet. Moshe, il est vrai, et sa Torah, elle est vraie. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Et de cette histoire, vous allez voir la grandeur de Moshe Rabbeinu alav shalom. Hachamim, ils disent que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait 120 ans, maintenant, on savait tous que Moshe Rabbeinu, il n'allait pas rentrer en Israël. Il devait être enterré dans le désert. Vous imaginez, Moshe Rabbeinu, alav shalom, lui, qui a enseigné la Torah, toi, Israël. C'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'aujourd'hui, nous, on est juifs. On étudie la Torah, on fait les mitzvot, toutes les fêtes qu'on fait, les lois de Nida, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est Hachem qui les a enseignés à Moshe, et Moshe il nous les a enseignés. On dit, Moshe qui belle Torah Sinaï, Moshe a reçu la Torah des mains d'Hachem au mont Sinaï, et il nous l'a donné, il nous l'a transmis à nous. Moshe Rabbeinu alav shalom, tellement qu'il aimait les Juifs, écoutez bien ce que je vais vous dire, que avant sa mort, il a écrit tout le livre de Devarim. Il a réuni tous les Juifs. Il leur a répété toute la Torah. Il leur a résumé les 40 ans du désert. Pendant 40 ans, on est resté dans le désert. Pendant 40 ans, on a étudié la Torah. Pendant 40 ans, je vous ai enseigné toutes les lois que le bon Dieu m'a données. Et Moshe Rabbeinu, il a tout répété au Béni Israël. En quelques jours, il a répété. Imaginez-vous, Moshe Rabbeinu debout en train de parler du matin au soir aux Juifs. Et après les Zabini, après il est mort. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, Elle Devarim, voici les paroles que Moshe Rabbeinu il a dit au Béni Israël. Quelles paroles il leur a dit? Il leur a raconté tout ce qui s'est passé depuis la sortie de l'Égypte, les miracles qu'il y a eu en Égypte. Il leur a raconté, il leur a pas raconté depuis la création du monde. Non, ça tout le monde connaît. Il leur a simplement raconté toute l'histoire de la sortie de l'Égypte, de Matan Torah, lorsqu'ils ont reçu la Torah. Il leur a raconté les 10 commandements qu'ils ont reçus et tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert. Tout. Mais c'est inimaginable. Comment un vieux de 120 ans, il peut répéter et raconter pendant une journée tout cela. Et vous savez que ce que Hachamim me disent, que pendant ce jour-là, il a écrit 13 Sefer Torah. Vous avez compris ce que je dis? Il a écrit. Vous savez combien de temps ça prend pour écrire un Sefer Torah? Pour écrire un Sefer Torah, ça prend au moins 1 an et demi ou 2 ans. Alors vous imaginez, c'est quoi? Il a écrit 13 Sefer Torah. Il a donné un Sefer Torah à chaque tribu. Il y a 13 tribus. Avec la tribu de Lévi, ils sont 13. 13 Sefer Torah. Je ne sais pas comment il a fait. Il y a ceux qui disent qu'il est, je sais pas, je peux pas vous dire. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Je peux pas vous dire. Vous savez, moi, David Pinto, je suis limité dans ma sagesse. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. J'arrive pas à comprendre comment il peut écrire 13 Sefer Torah en quelques heures. Comment il peut parler toute la Torah? Il leur a dit toute la Torah en un jour. Je ne comprends pas. Et tout le monde, et il n'y avait pas des micros, hein. Là, ça veut dire que Moshe Rabbeinu criait. Peut-être il n'a pas crié. Peut-être il y a un miracle que chaque juif, il a entendu ce que Moshe Rabbeinu il a dit. Alors
Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait tout cela? Parce qu'il y a eu des Juifs, que peut-être ces Juifs-là, ils sont nés dans le désert, ils n'ont pas assisté au don de la Torah, à Matan Torah. Ils n'ont pas assisté lorsqu'Hachem il a donné la Torah au peuple juif il y a 40 ans. Alors mon cher Rabbeinu, il leur a répété tout, il a tout raconté. Il a tout raconté. Pour ne pas qu'un juif un jour il dise, ce que tu m'as dit, c'est pas vrai. Voilà, mon cher Rabbeinu, il est là. Il confirme tout ce qu'il a dit. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, on a entendu des histoires sur Abraham Pinto. C'était très dur de les croire. Ça qu'on a entendu, mon père nous les raconter. Mon père, il vient, il nous confirme que ces histoires qu'on a entendues, ils sont vraies. Parce que mon père était dans beaucoup des histoires, mon père était présent. Mes amis, en 2 mots, ce que chacun il doit savoir est que la Torah, c'est pas que nos parents ils l'ont reçue, la Torah nous tous on l'a reçue. On dit tous présents. Lorsque mon cher Rabbeinu, il était avec Hachem. Hachem il parle à mon cher Rabbeinu, Moshe il nous parle à nous. Même ceux qui ne sont pas nés encore, même ceux ils vont naître dans 200 ans, dans 100 ans, eux aussi ils étaient présents. Il n'y a pas un juif qui va dire, j'ai pas entendu mon cher Rabbeinu parler, j'ai pas entendu Hachem. Nous tous, on était présents. Beaucoup de fois, ça m'arrive que je me pose des questions. Est-ce que j'étais là-bas? Je me rappelle que j'étais là-bas. Quelquefois, j'ai des sentiments que je me rappelle, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mes amis, tous on a reçu la Torah. Et c'est ça le livre de Devarim. Le livre de Devarim, c'est un résumé de toute la Torah entière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tzadikim qui disent que le livre de Devarim, il est très saint, plus que tous les livres de la Torah. Parce que les livres de Devarim, c'est la répétition de Moshe Rabbeinu en résumé de toute la Torah que les Juifs ils ont reçue pendant les 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu les a résumés dans ce livre de Devarim. Que les échos de Moshe Rabbeinu ils soient avec vous. Amen. C'est pour ça qu'on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe il est vrai et sa Torah elle est vraie. Torah Tzibalano Moshe, Morasha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu il nous a donné, c'est un héritage à l'éternité. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت